Plongeons aujourd'hui dans la vie tumultueuse de l'un des gangsters les plus emblématiques de l'histoire américaine. Un homme dont le nom seul évoque une époque de violence, de corruption et de pouvoir absolu. Il était à la fois craint, respecté et profondément haï. Symbole du crime organisé durant la Prohibition, son héritage est devenu légendaire. Voici l'histoire fascinante d'Al Capone, le roi incontesté de Chicago. Alphonse Gabriel Capone voit le jour le 17 janvier 1889 à Brooklyn, New York. Fils d'immigrés italiens modestes, il grandit dans un quartier pauvre où la survie dépend de la loi de la rue bien plus que de celle de l'État. Son parcours scolaire est bref et brutal. Il quitte l'école à l'adolescence après avoir frappé l'un de ses professeurs. C'est dans les gangs de Brooklyn, au milieu de la violence et des combines, qu'il reçoit sa véritable éducation. Il y apprend les règles fondamentales du crime organisé, la loyauté absolue, la discrétion et l'attrait irrésistible de l'argent facile. Ces années de formation forgeront le caractère impitoyable de l'homme qu'il deviendra. Vers 1919, sentant le vent tourner, le jeune Capone, ambitieux et déterminé, quitte New York pour s'installer à Chicago. La ville est alors un véritable chaudron en ébullition, une métropole en pleine expansion, mais aussi un terreau fertile pour la corruption à tous les niveaux. L'adoption du 18e amendement et la mise en place de la prohibition, interdisant la production et la vente d'alcool, vont paradoxalement ouvrir un âge d'or pour les criminels. Pour un homme comme Capone, cette interdiction n'est pas une contrainte, mais une opportunité économique sans précédent. Il rejoint l'organisation de son mentor, le redoutable Johnny Torrio. Sous sa protection, il apprend les ficelles du métier à grande échelle. Rapidement, Capone démontre un talent inné pour l'organisation et une cruauté qui inspire le respect autant que la terreur. Il ne se contente pas de suivre les ordres, il innove. Il comprend que pour bâtir un empire, il faut contrôler toute la chaîne, de la production clandestine d'alcool à sa distribution dans des milliers de bars secrets, les fameux speakeasy. En quelques années à peine, il transforme une simple opération de contrebande en une véritable multinationale du crime, diversifiant ses activités dans les jeux d'argent, les rackets de protection et la prostitution. Son empire génère des revenus astronomiques, faisant de lui l'un des hommes les plus riches et les plus puissants des États-Unis. On estime ses revenus annuels à plus de 100 millions de dollars, une somme colossale pour l'époque. À la tête d'une armée de plusieurs centaines d'hommes armés, Capone règne en maître absolu sur Chicago. Son pouvoir ne repose pas seulement sur la violence, mais aussi sur une corruption systémique. Policiers, juges, procureurs, politiciens locaux. Nombreux sont ceux qui figurent sur sa liste de paix, garantissant son impunité. Il se présente même au public comme un bienfaiteur, ouvrant des soupes populaires pendant la Grande Dépression, cultivant une image complexe de Robin des Bois des temps modernes. Mais derrière cette façade se cache une réalité brutale. La concurrence entre gangs pour le contrôle du marché de l'alcool est féroce et sanglante. La violence est omniprésente, les rues de Chicago devenant le théâtre de règlements de comptes quasi quotidiens. Le point culminant de cette violence éclate au grand jour le 14 février 1929. Ce jour-là, lors du tristement célèbre massacre de la Saint-Valentin, 7 membres d'un gang rival sont alignés contre un mur et froidement abattus par des hommes déguisés en policiers. Bien qu'Al Capone se trouve en Floride au moment des faits et nie toute implication, personne n'est dupe. L'opinion publique, autrefois partagée entre fascination et réprobation, est profondément choquée par cette démonstration de barbarie. L'image de Capone bascule définitivement. Il n'est plus seulement un contrebandier prospère, mais un meurtrier sanguinaire. Ce massacre signe le début de sa fin. Le gouvernement fédéral, humilié par l'impunité de Capone, décide de faire de sa chute une priorité nationale. L'agent du Trésor Elliot Ness et son équipe, surnommés les Incorruptibles, s'attaquent à son empire, mais se heurtent à un mur de corruption et de peur. Les témoins sont intimidés ou éliminés. Il devient clair qu'il sera presque impossible de le faire condamner pour meurtre ou trafic. Les autorités changent alors de stratégie et décident de l'attaquer là où il est le plus vulnérable, ses finances. Une enquête minutieuse est lancée pour prouver qu'en dépit de son style de vie extravagant, Capone n'a jamais déclaré le moindre revenu ni payé un seul centime d'impôt. En 1931, le piège se referme.
Al Capone est jugé et condamné non pas pour ses crimes les plus violents, mais pour fraude fiscale. La sentence est lourde, 11 ans de prison ferme. C'est un coup de tonnerre. Le roi de Chicago, l'homme qui semblait intouchable, est finalement mis hors d'état de nuire par un simple comptable. Il purge sa peine dans plusieurs prisons fédérales, dont la plus célèbre et la plus redoutée, Alcatraz. Isolé du monde extérieur, coupé de son organisation, son pouvoir s'effrite rapidement. Son empire, privé de son chef charismatique, s'effondre. Parallèlement, sa santé se dégrade de manière spectaculaire, rongé par la syphilis qu'il avait contractée dans sa jeunesse et jamais traitée. Libéré en 1939 pour raison de santé, Al Capone n'est plus que l'ombre de lui-même. Affaibli physiquement et mentalement diminué, il se retire dans sa luxueuse villa de Miami. Loin du tumulte de Chicago et du monde du crime, il passe ses dernières années dans l'anonymat et l'oubli, entouré de sa famille. Il meurt finalement d'un arrêt cardiaque le 25 janvier 1947, à l'âge de 48 ans. Al Capone aura profondément et durablement marqué l'histoire américaine. Il incarne une époque trouble, où la loi et le vice marchaient main dans la main, où un homme a pu, par la ruse et la violence, défier l'État et bâtir un empire sur les cendres de la prohibition. Son histoire, mélange de pouvoir, de corruption et de tragédie, continue de nous fasciner. Un homme devenu un mythe, un symbole éternel du côté sombre du rêve américain. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire d'Al Capone. Si les destins hors du commun et les figures légendaires du crime vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et à nous dire en commentaire quelle autre personnalité vous aimeriez découvrir. À très bientôt pour une nouvelle histoire.